Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine de lundi le 1er à ce dimanche le 7 mai 2023. Hein, on est rendu dans un nouveau mois, c'est bien le fun. Oui, on va piger 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis, puis une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Moi, je suis... pourquoi je fais ça? Moi, je suis coach, tarologue. Oui, c'est pour mettre de la lumière sur notre chemin. Avec le tarot, on met de la lumière, un petit peu plus de lumière, d'avoir des outils avec la métaphore du tarot. Avant de piger mes 3 cartes, le tarot, c'est quelque chose de ludique qui existe depuis des siècles et des siècles. Et on peut retrouver comme on est dans la semaine cette semaine là, du 1er mai jusqu'au j'allais dire, attends un petit peu, jusqu'au 11. Donc, jusqu'au 10. Du 1er mai au 10, c'est la fête de nos taureaux du deuxième décan. Hein, ceux qui sont nés entre le 1er mai puis le 10, le 10 mai. Hein, c'est nos taureaux du troisième décan dans mon futur jeu que je suis en train de dessiner, hein, tu vois. Fait que, des fois, quand je retrouve le 6 de denier, le 6 de pentacle, 6 de carreau, tiens, pour t'aider, pour te montrer tous les sens que ça peut prendre, ben, je sais que c'est on parle de cette date-là, puis les qualités de cette carte-là. Fait que si tu te demandes cette semaine, pour ces 10 prochains jours, ben, on est dans l'énergie du taureau du deuxième décan. Bonne fête à toi. Hein? C'est une carte, le 6 de pentacle, qui parle de générosité, de passer le pouvoir et de perte et de gain. C'est le fun, hein, parce que dans mon jeu, on voit une tortue qui transporte un lièvre. Transfert de pouvoir, perte et gain. En tout cas, ouais, la générosité. Hein? On verra parfois les taureaux de ce décan-là qui vont se reconnaître avec ce signe-là. Puis tout le long, c'est la reine, le valet de pentacle de denier, qui est pour tout le signe du taureau. Bon, ceci étant dit, je vais serrer ça dans mon jeu. Je suis en train... Ouais, il m'en manque pas gros, là. Il m'en manque 13 cartes à dessiner. Donc, oui, on va passer justement à savoir à quoi on peut s'attendre pour l'humeur, les défis et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Là, j'ai 2 jeux. Je ne sais pas lequel prendre. J'aimerais ça que tu dessines. Toi qui écoutes, bonjour Nathalie. Toi qui est là, peut-être, ou en tout cas, Nathalie, je sais qu'elle est là. J'ai ici le Aquarian Tarot. Aquarian, parce que c'est fait à l'aquarelle, des années 70, un petit peu plus vintage. Et sinon, le tarot des sorcières que j'utilise souvent. Lequel qui t'attire, là? Hein? Le Aquarian Tarot, ici. Ou le tarot des sorcières. Si personne me répond, je vais choisir toute seule. Aquarian Tarot. J'attends un peu. Ou le tarot des sorcières. 5, 4, 3, 2, 1. Fait que là, je vais dire comme le monde a dit, prends, qu'est-ce qu'il y a? Fait que je vais encore reprendre le tarot des sorcières. Je voulais m'essayer avec l'Aquarian Tarot, j'ai pas de réponse. Bon, fait que, on part avec ça. Voir, on a eu toute une semaine la semaine passée, là, avec la tour brisée, comme l'humeur de la semaine, qui faisait que, finalement, ben, les bourgeons ont éclos, puis on a des feuilles maintenant dans les arbres. Elles sont petites. On a bien de l'eau, là, ça va aider. Beaucoup d'eau. Donc, voilà, j'ai brassé ça. Et avec le tarot des sorcières, on va regarder à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine. On piche ça au hasard. Ah, c'est le fun, gars, c'est la même couleur que mon orchidée. Ben oui, je m'accompagne de fleurs. Donc, à quoi on peut s'attendre pour l'humeur cette semaine? Schling! Ah,
Le pape, le grand prêtre. Le pape, le grand prêtre, pour l'humeur cette semaine. Le pape, tu le sais, c'est nos taureaux, justement. Le numéro 5. Alors, quand on parle, tantôt, je t'ai montré avec les arcanes mineurs, les cartes mineures. Dans les cartes majeures, le taureau, on le retrouve ici avec le pape. Ça, c'est notre humeur de la semaine. Je vais te revenir là-dessus. Je vais commencer par sortir les 3 cartes et je vais t'en parler un peu plus. Fait qu'on a sorti un arcane majeur, le pape, comme l'humeur de la semaine. Et le défi à surmonter avec le pape cette semaine, bon, valet de coupe. Exactement la même carte que la semaine passée. Oh, les émotions et beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, les émotions profondes, mais les sentiments juvéniles. En tout cas, on va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer, puis je vais t'expliquer ça. Dernière. Schling. Oh, le 7 de bâton. Je l'aime, celle-là, c'est ma carte des lions du 3e des cartes. La carte de l'affirmation. Intéressant. Je vais te dire ça. Christelle, coucou. Oh, OK. Excusez. Je vois des messages en privé. Désolée. Alors, fait que je vais te parler de ça. Hein? Tu as vu, on est rendu dans une autre position. C'est le début d'un temps nouveau. Alors, c'est ça. Fait que si on regarde, là, je les ai habituellement de gauche à droite, mais j'ai place comme ça parce que, bon, c'est inversé. Puis j'aime ça voir les cartes regardent vers quel. En tout cas, donc ici, si on parle du pape comme l'humeur de la semaine, on parle de beaucoup la spécialisation. Ça peut être la carte des études, la carte du pardon, de l'union. Les études, les professions, des choses de longue date. On peut voir un médecin avec le pape aussi. Non, c'est plus l'ermite. En tout cas, le pape. Plus, oui, en tout cas, les institutions, beaucoup par rapport aux études, les unions, le professionnel. C'est les impôts, hein? J'arrive ce matin, justement, d'aller dernière journée pour les impôts. C'est ce qu'on peut voir avec l'humeur du pape. C'est sûr que, bon, il y a beaucoup de rigidité avec le pape. Hein? C'est des tirages, comme on dit, on suit la tradition, la valeur traditionnelle. On voit l'autodiscipline avec le pape, hein, qui suit les enseignements. Si on regarde le pape qui se fie à la Bible, qui est toujours, qui suit la tradition, comme les métiers, comme médecin, ou en tout cas, comme tout on dit, beaucoup la spécialisation, s'en aller vers ça. Fait qu'on parle aussi de contrat d'union ou de désunion, puis de pardon. J'aime beaucoup ça, voir la carte du pardon. Pardon, oui, pourquoi je te parle du pardon? Parce que j'ai l'impression que les émotions vont être très avec le défi à surmonter avec notre valet de coupe, exactement comme la semaine dernière, mais pas entouré des mêmes cartes. La semaine passée, on avait un bâton aussi qui nous portait à l'action. C'est drôle parce que beaucoup cette semaine, beaucoup vont, depuis quelques semaines, surtout avec le valet de coupe ici, qui montre nos émotions qui sont très sensibles. Nos émotions sont à fleur de peau. Encore juvénile. Le flirt sans lendemain, tu sais, dire beaucoup de rêveries, mais pas capable de le mettre tangible. Peut-être qu'on le reçoit des autres aussi. Puis, tu sais, quand on arrive avec la rigidité du pape, qui, lui, il suit des traditions, puis il va droit. Si on tombe ici avec le valet de coupe, lui, il va avoir de la difficulté avec la rigidité. Fait que c'est notre défi à surmonter. Les coupes qui représentent l'eau, les émotions, mais on voit qu'on est pris ici encore. On peut voir la déprime, la santé aussi qui peut être fragile, un peu faible. Surtout la fragilité émotive. On trouve du monde rigide. On trouve ça dur des fois de se plier à certaines règles. Quand je parlais d'impôts, justement. Mais là, ça vient nous toucher vraiment du côté émotif.
Puis ici, le conseil du tarot, l'attitude gagnante à pratiquer, on voit le 7 de bâton ici. Le 7 de bâton qui est le feu, l'action, qui représente la parole aussi, qui monte, qui tient son point fermement. On dit ici, peut-être que, bon, c'est beaucoup face aux autres, le 7 de bâton. C'est une affirmation face aux autres. C'est comme si ça ne marche pas dans ce groupe-là, on dit si on joue le tout pour le tout, ça passe ou ça casse. Moi, j'aime ça dire ça, ça passe ou ça casse. C'est comme si, ici, avec le 7 de bâton, on dit que toi, tu peux avoir une opinion, tu l'as dit, puis tu vois tous les autres bâtons, on ne voit pas les personnages qui les tient. Mais toi, tu es en avant, c'est toi qui es en avant. Puis les autres, ils peuvent être portés à vouloir dire leur opinion, leur point de vue sur qu'est-ce que tu vis. Mais c'est pas eux qui qui sont dans tes souliers en train de le faire. Fait que c'est comme si ici on dit, ben là, moi, je sais, on entend tous les points de vue des autres. Peut-être que c'est pas du même côté, mais ici, c'est vraiment d'aller s'affirmer. Tu sais, on a les motifs. On a ici le pape qui est dans notre humeur, dans la spécialisation. On aime ça dans la spécialisation, d'aller s'affirmer, justement avec un 7 de bâton. Fait que si je te fais un résumé vite, je vais regarder dans mes livres pour m'aider. Pour valider, pas m'aider. Ça fait 12 ans, là, je prends tout le temps mes mêmes livres. De toute façon, ceux qui viennent me consulter, ils disent tout le temps, on regarde un livre, mes enfants aussi, on va voir. C'est beau ce que je dis, mais les livres, ça ne change pas. Tu vas voir que je vais regarder tout de suite le pape qui nous dit dans sa fiche technique, ça là, je suis dans le tarot des maîtres pour ceux qui aiment. Je vois Christian qui est là. Christian, il connaît le tarot des maîtres. J'aime beaucoup pour ces informations. Bon, c'est sûr qu'on parle du taureau, dans le signe du taureau. Le printemps, on est exactement là, dans l'humeur de la semaine avec le printemps. Mars, avril, mai. Alors, on est dedans. On est dans on est dans le mois de mai. Les lieux, églises, cliniques, les études, les lieux d'études. C'est pour ça que je t'ai parlé d'études. C'est drôle, je viens de finir une formation d'études. Toute la fin de semaine, j'étais en cours. Mais il faut que tu le prennes pour toi, là, de quelle façon tu peux le voir. La personnalité de quelqu'un de protecteur. Oui, j'ai oublié que des fois, c'est des bénédictions. Protecteur, un homme, surtout un homme qui va venir nous... protecteur, parce que naturellement, ça représente un homme. Mais au tarot, tu sais que homme, femme, c'est très... ça peut être une femme qui porte les qualités ici du pape, là, hein? On parle du cou, des bras. Fait que, je sais pas. Ouais. Moi, je vois beaucoup la parole ici. Beaucoup des choses à dire, de façon de communiquer. En positif, là, il peut s'agir c'est ça, on parle d'un juge, d'un médecin. Comme moi, je parlais des impôts. Ouais, on finit les impôts. Fait que ça paraît, hein? Le sens moral du devoir. Je pense qu'il y a une fête aussi lundi. Là, c'est un grand week-end. Donc, on n'est pas surpris de voir un week-end papal avec en tout cas, possession, l'expérience, bonté, bienveillance, le pardon, comme j'ai dit, les alliances, les unions. Hein? S'il y en a qui sont en business, en travail, là, c'est le temps de faire des associations. C'est très bon avec le pape. On va justement valider avec des papiers. Là, on a besoin que ça soit écrit. On voit les deux clés, là. Une en or, une en argent, le soleil, la lune, qui se complètent très bien, qui vont ensemble. En négatif, ils disent le manque de foi, le manque de confiance en soi puis les autres. Puis tu sais, quand on regarde le défi à surmonter, ça va être vraiment ça. La faiblesse morale, hein? La révolte, oh, la révolte. Je te dirais que la révolte, tu peux le sentir, ça va venir d'un sentiment de peine ici qu'on voit. Puis s'il y a une révolte, bien, ça dirait que peut-être que des fois, oui, il faut se révolter.
pour faire bouger les choses. Puis des fois, je dis pas ça. Des fois, j'ai des cartes qui vont plus te parler de méditer, de rester tranquille, d'attendre avant de prendre une décision. Mais là, ici, c'est pas ça du tout. Fait que si jamais tu as le goût de la révolte, ben c'est sûr qu'elle doit être contrôlée, mais c'est plus par rapport aux opinions des autres. Puis ici, quand je vois le 7 de bâton avec le conseil du tarot, si tu veux te révolter, dis ce que tu as à dire, puis si tu n'entends pas oreille, mais tu te revires de bord et tu vas ailleurs. C'est vraiment le conseil du tarot, là. Si tu es révolté, tu as de la peine à cause de ça, puis tes émotions, ça dit exprime-toi. Tu dois le dire, mais il ne faut pas aller dans l'agressivité. Pas du tout. Le 7 là, de bâton, il n'est pas agressif. Il est sérieux, par exemple. Hein? Marquer son point fermement. Il est sérieux, mais il n'est pas agressivité. Pas d'agressivité. C'est la force par rapport à... On marque son point fermement. On ne peut pas se tromper quand on parle de soi-même. Personne peut... on se trompe pas, là. Moi, j'aime ça ou j'aime pas ça. On peut pas s'ostiner de ça avec les autres. Fait que vraiment, garde ça comme sentiment. Si jamais tu vis justement de la révolte, on va regarder justement le défi à surmonter avec notre valet de coupe que je t'ai déjà parlé la semaine dernière. Parce qu'on l'a eu aussi en défi. On continue, on reste avec notre valet de coupe qui nous dit encore la sensibilité, la mélancolie. Là, je parlais en positif. C'est plus en défi à surmonter. Alors, les rêveries inutiles. Fait que, tu sais, quand je te parlais rêveries inutiles, ici, il n'y a pas de place à ça, mais pas du tout, du tout. Ici, comme je t'ai dit, spécialisation avec le pape dans l'humeur. Fait que tu tombes là avec du monde qui ont des rêveries inutiles, mais crois-moi que tu vas les replacer ici en t'affirmant. S'il y a des rêveries inutiles, si c'est les tiennes, il va falloir que tu te retombes à la réalité, là. Hein? Ça peut être, quand je dis le défi à surmonter, c'est le tien, mais c'est aussi le tien. Ça peut être les autres que tu rencontres, puis c'est ton défi à surmonter par rapport à l'attitude des autres. Les rivalités amoureuses. Oh, surtout on parle d'union. Ici, là, si jamais dans ton couple, il y a quelque chose, là, il y a besoin de... S'il y a des choses qui t'ont blessé dans ton couple, c'est le temps d'aller dire, hey, faut se parler, là, faut trouver des solutions, ou maintenant, sinon, on arrête ça, là, parce que moi, je peux pas vivre de même, parce que tu respectes pas les alliances. Le manque de confiance en soi. Bon, mais ça revient. Je l'ai dit ici, on l'avait aussi en défi. Le manque de confiance en soi, Puis ici, ça dit, le conseil du tarot, j'aime ça, ça revient 2 fois. Manque de confiance en soi. Des fois, tu dis, ben non, moi, j'ai pas de problème de confiance en toi. OK, mais peut-être tu manques de confiance en toi dans une situation. Peut-être que c'est pas partout que tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi dans une chose. Je te donne un exemple. Moi, je viens de faire une formation pour enseigner le yoga sur chaise. Manque de confiance en moi, oui, parce que j'ai jamais enseigné. Je fais beaucoup de yoga, je connais beaucoup ça. J'ai jamais enseigné le yoga. J'ai déjà enseigné plein d'autres choses. Mais j'ai un manque de confiance. Puis ici, ça dirait, ben vas-y, Tania, t'es capable, assieds-toi, puis si ça marche pas, ben ça marchera pas. Hein? Ça dit, fait que c'est pour te montrer l'exemple. Est-ce que j'ai un problème de confiance en moi? Ben non, pas du tout. Je suis un lion. Là, c'est du gros sarcasme hein, que je te dis là, parce que... c'est pas de la confiance. En tout cas, de toute façon, le manque de confiance en soi, puis le manque d'action. Fait que là, on est comme apathique. C'est ça le défi à surmonter. Hein? Mais regarde, le conseil du tarot, ça ne dit pas de te reposer, là. Des fois, le manque d'action, ça dit ici, l'attitude gagnante à pratiquer, ça veut dire que peut-être que tu ne l'as pas, tu es peut-être pris justement par le quelque chose ou une règle quelconque, puis tu te dis, c'est drôle, je parlais avec quelqu'un ce matin qui me disait, je pense que je ne ferai pas mes impôts. Je vais attendre à l'an prochain, puis tout ça. Puis ça serait l'apathie. Puis moi, j'ai dit à cette personne-là, ben...
fais-les parce que de toute façon, tu vas, soit que tu vas payer plus d'intérêts, fait que ça, tu gagnes rien, tu vas être obligé de le faire en double après. Euh, Regarde, c'est ça que c'était mon idée. Là, je te donne des exemples. Toi, tu dois voir où est-ce que ça se situe dans quelque chose d'ici d'un contrôle plus rigide, un cours, quelque chose. Puis là, tu aurais le goût de rien faire. Puis ça dit, vas-y, vas-y, aie confiance. Aie confiance cette semaine. Puis c'est juste pour cette semaine. Chose qui est sûre, laisse-toi pas prendre par tes émotions puis ton manque de confiance en toi. Puis ce que tu ressens, c'est toi, dans ta vie, tu es la seule personne qui marche dans tes souliers, qui connaît tout l'ensemble de... C'est sûr que tu peux entendre les opinions des autres, mais ils ne sont pas avec toi à tous les jours, puis ils ont une perception aussi extérieure. Ils sont pas... hein, les perceptions, hein? Moi, je peux te dire que les perceptions, hein, Tania est toujours de bonne humeur. Mais quand je fais mes vidéos, c'est sûr, du moment moi, qu'il y a une caméra qui rouvre, j'ai le sourire qui vient avec, même si ça va pas du tout. Fait que, est-ce qu'on peut se fier à ça? Mais est-ce que, tu sais, non, peut-être que la trois quarts du temps, je suis malheureuse, peut-être. On le sait pas. Je le dis pas. Je te dis juste que moi, la caméra, ça te donne cette impression-là. Fait que c'est sûr quand tu entends des conseils des autres, ici, comme avec le set de bâtons, ça dit, écoute les autres pareils, ce qu'ils ont dit. C'est intéressant de voir leur point de vue. Mais c'est pas eux qui vont faire l'action. C'est juste toi. Fait que prends et écoute qu'est-ce que tu entends. Et fais l'action. Laisse-toi pas avoir émotivement par ton manque de confiance dans une situation. Comme je dis, c'est pas manque de confiance. Peut-être tu as beaucoup confiance en toi, mais écoute, on n'a jamais personne confiance aveuglément. Fait que c'est ça. Ça dit, affirme-toi. Puis si ça marche pas, surtout avec le set de bâton, je te l'ai dit, c'est le tout pour le tout. Tu dis ce que tu as à dire, tu l'essayes, tu le fais, tu le démontres. Si ça ne marche pas, on passe à d'autres choses. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir que... Il y a vraiment, faut s'exprimer. OK? Puis ça peut être pour le pardon aussi, parce que je t'en ai parlé l'humeur de la semaine. Mais pour arriver à pardonner les tristesses, mais il faut en parler. Il y a vraiment une communication. C'est soit par écrit, par Internet, en tout cas parce que l'électricité aussi avec les bâtons, le feu, l'action. Internet, l'électricité, le magnétisme, ouais, c'est ça, les bâtons, le feu, l'action. Bon, c'est pas mal ça pour cette semaine. Je sais pas, comment tu trouves ça de ce sens-là, mes vidéos. Je l'ai faites comme ça parce que ma fille, Marie-Kim, m'a dit, moi j'aime ça, maman, j'aime ça non, c'est peut-être pour me préparer un jour pour TikTok, peut-être, c'est plus dans l'autre sens. En tout cas, à suivre, à suivre. Merci à toi pour tes commentaires si t'en mets. Merci à toi si tu fais j'aime. Hein, ça m'encourage. Ça m'encourage pour la semaine puis à continuer à faire mes vidéos aussi. J'aime ça. On aime ça. Tout le monde aime ça, des encouragements. Puis tu es très, très précieux pour moi. Quand précieux, précieuse. En tout cas, dis-toi une chose, c'est que quand tu me parles, quand tu me fais un like, là, moi, là, je fais beaucoup de méditation, puis j'envoie, les gens qui m'envoient quelque chose de bien, ben, je leur envoie aussi, en tout cas, j'envoie ça, mais j'envoie ça aussi au monde qui m'aime moins. Ben, j'envoie de l'amour à tout le monde. Ouais. Puis ceux qui m'aiment moins, ben, qui regardent pas, mais, que je suis moins leur genre, je leur envoie de l'amour pour qu'ils trouvent leur genre. Bon, alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine. On se voit la semaine prochaine. Tes commentaires sont appréciés. Tu peux écrire comment tu peux le voir. Hein? L'humeur, le défi, l'attitude gagnante à pratiquer. Je te fais un résumé comme d'habitude. La semaine passée, je ne l'ai pas. Oh, Shangari! Vive la réciprocité d'amour. Oui, Shangari. Oui. Ah, merci, Julie. Elle me dit félicitations. Merci. Bisous.
Je vous fais un gros câlin virtuel. Si peut-être t'écoutes en rediffusion, c'est pas grave. Le câlin, il marche là, maintenant. Puis pour toute la semaine. Oh, Isabelle, ça faisait longtemps que je t'avais pas vue. Je parle... je vois ta photo. Alors, plein d'amour à tout le monde. Cette semaine, allez, on va dans la formation, on se formalise, on se spécialise, on pardonne, on s'associe, on surmonte notre confiance en soi. Il y a de la déprime, il y a de la compétition, il peut y avoir de la jalousie, tout ça. Oups, on surmonte ça. En comment? En s'affirmant, en disant sans agressivité, pas d'agressivité, non. Quand tu es branché sur toi, qu'est-ce que tu ressens? Tu n'es pas en train d'accuser les autres. Tu dis, moi, je me sens comme... Moi, ça me fait ça. Hein? Tu n'es pas dit, tu me fais ça. Non. Je ressens ça. Avec ça. Tu vois le principe. Sinon, tu verras mon résumé. Alors, voilà. Bisous encore. Bonne semaine. Bye.